Mouton 2.0, la puce à l'oreille, tel est le titre du documentaire diffusé dernièrement à l'Utopia Tournefeuille. Sur l'écran et dans la salle, des éleveurs opposés au projet de l'Union européenne qui les obligera en 2015 à équiper chèvres et brebis de puces électroniques. Moi ça m'effraie, je comprends pas vraiment, mais ça m'effraie parce que je trouve que c'est finalement quelque chose qui est inutile par rapport vraiment à l'élevage proprement dit. Et c'est quelque chose qu'on nous impose et qui moi m'inquiète parce que j'ai l'impression que derrière ça, il y a des choses plus compliquées, beaucoup plus compliquées que simplement poser une étiquette ou une puce. Derrière, il y a plein de choses, de questionnements éthiques. Ça permet éventuellement au niveau de l'alimentation des bétails de reconnaître l'animal qui vient se présenter à une mangeoire, de savoir combien de temps il est resté, de savoir ceux qui ne sont pas venus. Éventuellement, s'il y en a qui sont malades, de pouvoir leur mettre la petite pilule qui va bien dans la mangeoire. De pucer les animaux, c'est justement un bon moyen de tous les ficher, d'avoir tout bien en place. Pour quand, si un jour il y a une nouvelle il y aura une nouvelle certainement maladie, il y aura certainement des abattages systématiques organisés. Et là, plouf, à ce moment-là, quand on aura certainement rayé de la carte un petit peu quelques bovins ou quelques agneaux, à ce moment-là, l'industrie, elle a tout préparé. En ce moment, ils sont en train de travailler sur les viandes artificielles en éprouvette. Donc de faire des steaks synthétiques, enfin de faire de la viande... de la fausse viande. Voilà. Voilà, la biologie moléculaire, tout ça. Donc tout ça, c'est un peu sur les rails. Beaucoup de chercheurs travaillent là-dessus. Et je pense que ça c'est en train d'arriver. Et au prochain incident alimentaire, au prochain problème sanitaire, hop, ça va arriver et les gens vont l'accueillir les bras ouverts, quoi. Parce qu'on introduit progressivement dans le mental des gens le fait qu'en mangeant de la viande, c'est dangereux. On voit très bien maintenant les systèmes de traçage qu'il y a. Qu'est-ce que ça donne au niveau des crises économiques qu'on a vues depuis la vache folle, la grippe aviaire, etc. On nous a raconté toujours 36 salades, on a dit ouais, on va améliorer la traçabilité et tout. Et ces crises, elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus amples. Quand il y a une crise, c'est quelque chose de phénoménal. Alors. Disons que maintenant, ils nous disent avec une puce, il n'y aura plus de malades. C'est-à-dire, ou s'il y a une maladie, on la connaîtra de suite. L'excuse, c'est ça. Donc c'est une directive européenne pour rassurer le consommateur soi-disant, mais c'est surtout pour permettre aux gros marchands de viande de prendre les consommateurs pour des imbéciles, en leur disant on est là, on maîtrise, vous risquez rien avec nous. Après les puces, c'est le bélier que les éleveurs seront contraints d'aller acheter dans un centre d'insémination, un mâle reproducteur imposé sous prétexte de traçabilité. Éleveurs et bergers, eux, n'y voient qu'une dérive dangereuse et un pas de plus vers l'industrialisation de leur métier. Tout est normalisé, tout est fiché. On sélectionne sur les critères de productivité, rarement sur des critères de rusticité. Et automatiquement, voilà, les animaux, quand on sélectionne sur les critères de productivité, c'est au dépend toujours de la rusticité. Donc ça veut dire que c'est des animaux de plus en plus fragiles, de plus en plus soumis à être entourés de traitements et de mesures prophylactiques. Aller vers une sélection des béliers et se retrouver plus qu'avec quelques mâles reproducteurs, c'est perdre de la diversité génétique, c'est perdre de la rusticité. Et pour nous, c'est des mots, diversité génétique, rusticité, c'est des mots qui sont importants, quoi. La résistance s'organise et les éleveurs en appellent maintenant aux consommateurs pour contrer les ambitions de quelques gros exploitants et de firmes multinationales. Le vivant, il appartient aux gens, quoi. Il n'y a personne d'autre qui doit légiférer tout. Bon, bien sûr, il faut un minimum de règles, mais un minimum. Ça se passe entre le consommateur et le producteur. C'est la meilleure façon de court-circuiter toutes les exagérations liées à l'industrie. Et c'est surtout garder un lien, c'est-à-dire que bien souvent je vois les gens, ils sont contents parce qu'ils ont une bonne viande, mais en même temps ils sont heureux d'avoir des nouvelles de la ferme, de savoir comment ça avance au niveau des bêtes, l'histoire de la ferme, les difficultés. S'il y a des difficultés sur l'élevage, ils sont complètement prêts à l'entendre et éventuellement à ne pas avoir une distribution qui était prévue parce qu'il y a des aléas climatiques. Il y a de l'humain, quoi. Il y a du lien humain.
On n'est pas que dans une démarche marchande. Mouton 2.0, la puce à l'oreille, tournée dans les Alpes de Haute-Provence et la Drôme par le collectif Synapse Audiovisuel, est visible gratuitement sur Internet. Une volonté des réalisateurs qui ont refusé toute exclusivité sur les grandes chaînes. Contrôler, surveiller, Big Brother est un faux frère, mais tu te crois libre, car c'est comme ça qu'il s'opère. Ouais, le petit écran fait office d'oracle, une intraveineuse médiatique. Notre obstacle se trouve dans